Alors je suis Harold Herman, je suis photographe, je fais des mises en scène, soit des grandes fresques très amples, soit des images beaucoup plus intimistes et souvent symbolistes. Et là je viens de terminer 3 jours de shooting, un shooting assez intense avec la réalisation d'une douzaine de tableaux différents. Totalement même un peu triché pour la nudité, se dire Comme d'habitude, c'est un bonheur. Enfin, c'était top, c'était super. comme si tu avais un peu de laine. Il se distingue, c'est un bordel joyeux mais très très bien organisé. Un théâtre vivant, c'est assez incroyable. C'est ces mises en scène toujours très spectaculaires avec beaucoup de monde. Attends, faut qu'on vérifie le point. Nous sommes au Curiosa, qui est mon lieu, l'endroit, mon atelier où je fais les shootings. Et on est donc juste après le dernier gros shooting. Donc l'état est un petit peu, il n'a pas encore été rangé. J'avais très envie de parler d'un sujet particulier. C'était une évolution de notre société devant la fin, on va dire, la fin et la dénonciation du patriarcat. Ça s'accompagne aussi d'une tendance à une possible perte de liberté pour les hommes et notamment des artistes à restituer la beauté de notre monde et notamment la beauté de la femme en pouvant être perçue comme encore une source de pression sur les femmes, de femmes-objets. Les femmes elles-mêmes pouvaient on pouvait porter un regard moral sur des femmes qui étaient très féminines, qui étaient sexy, qui portaient des talons, qui se maquillent, qui posent pour des hommes, sous prétexte qu'on pouvait leur reprocher de rentrer dans le rôle de nouveau du patriarcat. Et cette très bonne intention initiale pouvait engendrer aussi une certaine perte de liberté et d'autonomie pour les artistes. Donc on va commencer, tu vois, soulever, te mettre sur ta hanche droite, tu vois, te mettre sur ta hanche droite. I'm wondering, I wonder where will I go when the rubble starts falling and our building. Regarde, et derrière j'avais mis homme, posture de danse. En fait, il y a un truc à trouver un petit peu comme ça et je vais te redonner de la végétation. Je pense qu'on est... qu'est-ce que vous en For me to die this time when I run. Les yeux bien droits. Did you ever understand on how to break a heart? Did you ever have your Morgane, plan vraiment, on je peux how mettre to play your part? And I feel so trapped beneath this tide, and I feel so. Je pars d'une scène, une scène bucolique, une espèce de jardin d'Éden, Adam et Ève, qui sont quasiment nus et qui sont en train d'être peints, photographiés, captés en vidéo par des artistes qui sont au premier plan, que j'ai voulu être d'ailleurs des artistes de nos jours. Et à gauche de l'image, des barricades coupe l'image en deux, avec d'un côté cette scène bucolique, Adam et Ève, une douceur, une chaleur, et derrière la barricade, une population assez enragée. J'avais envie d'une image un petit peu extrêmement lyrique, un petit peu folle, qui parle de l'amour. Ça s'appellera L'amour possession. Et j'avais envie d'évoquer, mais sous une forme très poétique, cette tendance qu'on a à, quand on aime, à avoir un amour un peu autoritaire, avoir un amour possessif sans même qu'on s'en rende compte. J'ai travaillé avec un coiffeur qui a conçu
cette grande perruque, cette extension de cheveux et qu'on a mis en place au moment du shooting. Et puis voilà, en tête aussi une expression, un maquillage qui avait été décidé en amont. Je voulais une image simple, sans trop de décor, pour qu'on soit vraiment dans quelque chose d'assez pictural et sans très peu chargé. Et donc j'ai juste le fond c'est un fond peint. C'est un fond peint totalement neutre qu'on éclaire peu pour avoir justement ce clair-obscur et que les personnages ressortent. Il me fallait une robe aussi un peu dingue, un peu folle. Donc j'ai acheté plein de tulles, des plumes. Et j'ai demandé à une styliste, en fait, on a conçu cette robe ensemble pour qu'elle puisse à l'image occuper beaucoup de place et faire voler un peu ses plumes. La chaîne, on verra, mais si on la voit, il faudra qu'on la voie bien, mais je pense qu'elle est suffisamment grande pour qu'on la voie. Toi, tu seras de profil, on verra ton profil, et Anna, toi, tu seras comme ça, et on verra, tu baisses ou non la... On verra différents. Voilà. C'est une image relativement simple. Un homme est à genoux, il est torse nu. Il a les mains dans le dos, enchaînées. Il y a une jolie colonne qui est derrière, il est enchaîné à cette jolie colonne. Et il est enchaîné et en fait, il y a une femme qui est juste au-dessus de lui, qui l'enlace avec ses mains, mais qui l'enlace aussi avec ses cheveux. Ses cheveux sont roux, ils sont longs. On est dans des clairs-obscurs. Cette femme qui l'enlace, elle a une robe totalement dingue, folle, qui peut évoquer des robes de mariage, mais beaucoup plus bucolique, avec des plumes. Et c'est une image que j'aimerais vraiment très belle et qui montre aussi, derrière la beauté de cet amour, les chaînes et quelque chose d'assez possessif. Moi c'est Anna, du coup je suis modèle pour Harold aujourd'hui et ce n'est pas la première fois, c'est la 3e fois. Et donc moi en tant que modèle, donc je suis modèle vivant mais aussi modèle pour différents artistes, que ce soit sculpteur, peintre, dessinateur. Comme d'habitude c'est un bonheur, c'est la super ambiance et bien sûr plein de créativité, de liberté surtout, parce que c'est ça qu'on aime quand on est artiste. Quand on est modèle, on aime pouvoir exprimer notre corps, exprimer nos émotions à travers les personnages. Et j'ai trouvé que le corps de la femme, c'était magnifique de pouvoir le mettre en valeur. La nudité, c'est quelque chose d'unique. Chaque personne a un rapport différent. Mais pouvoir mettre en valeur justement le corps de la femme, c'est... À travers la photo, à travers la vidéo, il y a une certaine légèreté, parce qu'en fait le corps c'est à la fois, il y a de la sensualité, on peut sexualiser le corps, on peut le désexualiser. En fait il y a plein de façons d'exprimer la nudité et c'est ça que j'aime, c'est que le corps soit un médium pour exprimer en fait un tas d'émotions. Il n'y a pas que le visage, c'est aussi le corps qui transmet tout ça. Tous ces artistes du passé, c'est magnifique d'incarner ça. Je pense que c'est une certaine beauté qu'on a idéalisée longtemps. Et finalement, il y a aussi toute une autre part de nous qui est beaucoup plus érotique, sensuelle. Et j'adore en fait pouvoir casser ce code, pouvoir incarner autre chose. Et c'est un peu incarner différents fantasmes en fait. Et c'est ça le caméléon, c'est éveiller les différents désirs, les différentes imaginations.
un tableau que j'aime beaucoup et qui m'a inspiré cette photo. Ce tableau, en fait, pour moi, je l'ai appelé la création de l'amour. Et ça se passe dans un atelier de sculpture. Un sculpteur vient de faire une statue, c'est une femme, et elle est en train de prendre vie, cette femme, et de donner un baiser à son créateur. Cette image me parle parce que esthétiquement elle est belle, parce qu'il y a un mouvement qui me plaît, mais aussi parce que je trouve intéressant, en fait, que toujours dans cette évocation de l'amour, que finalement on en arrive à créer, alors c'est peut-être nos attentes, à créer nous-mêmes en fait notre projection de l'amour et qui est totalement symbolisée par cette sculpture qui prend vie et qui embrasse son créateur. Harold avait à cœur de faire un énorme projet, plus grand encore que d'habitude, alors que ses projets sont déjà assez monumentaux. Ça fait 3 mois qu'il prépare ce shooting qui a duré 3 jours. Ma contribution cette fois-ci pour Harold, ça a été de m'occuper de la production. Donc de constituer les équipes, que ce soit maquilleur, coiffeur, modèle, et de toute la logistique pendant les 3 jours du shooting. Et comme vous pouvez le voir, j'ai même été modèle aujourd'hui. Et voilà, et ça, et toi tu prends sa main. De poser ton pied là, tu vas te poser sur là, ouais. Tu vois pas là. Et atelier libre. Ah, c'est super beau. Ah ouais, cool. Et là, Oui. la lumière. Là, on a des beaux visages. C'était top, c'était super. On a passé un super bon moment. Ouais, c'était très très cool. Très artistique, très bonne équipe. Physique. Le rendu va être super. D'abord, editing de Harold, chercher parmi ces 3000 photos quelles sont les meilleures. Et ensuite, on fait tout le travail de montage, de retouche ensemble, jusqu'à la prochaine expo, bientôt. Voilà. Un autre tableau, c'est l'Odalisque. Alors là, j'avais envie de restituer la beauté de la femme de façon un peu anonyme et de reprendre un exercice en fait que plusieurs photographes et peintres ont fait précédemment, une odalisque, en composant dans les couleurs que j'aime, avec des contrastes entre des couleurs qui s'opposent, le roux encore une fois, une pâleur et une ambiance dans les verts, dans l'ocre, et quelque chose d'assez de très retenu, où on ne voit pas de visage, où juste la forme du corps, les couleurs des cheveux se suffisent à eux-mêmes. Ouais, bah détends-toi là pour l'instant, je refais le drapé. Comme quand t'es en... C'est fini. Le canapé et Anna en ange, en fait, c'est encore une fois pour parler de notre nature profonde. L'ange, ça symbolise quelque chose qui est asexué, qui est sage, qui va faire des choses telles que la morale peut-être peut laisser entendre, alors que l'humain, c'est tout l'inverse. Et j'aime confronter en fait ces deux aspects. L'aspect humain, animal, bestial, ne correspondant pas à la morale d'une époque, et la figure de l'ange dont on a juste à mettre des ailes à quelqu'un sur une image pour qu'on comprenne tout de suite où est le symbole. Avoir dans le flou une femme nue,
dont la nudité est très voilée parce qu'elle n'est pas mise en avant, elle est floutée elle est en second plan. J'ai voulu avoir en premier plan alors un téléphone ou un verre rempli, ça raconte des histoires, ça raconte, après le spectateur pourra s'en raconter, mais ça peut raconter qu'elle vient de voir un homme, ou elle attend un homme, elle a déjà servi du vin, et confronter en fait le désir. Elle est nue avec cet aspect angélique. La deuxième aile, faut qu'on la voit un peu plus, pour avoir un petit peu plus ici et un petit peu moins. Un petit peu moins, tu vois. Tiens, il est là ton peignoir, c'est ça? Alors une deuxième grande fresque que j'avais envie de faire, c'était une opposition entre une société, une espèce de colonne de gens qui correspondrait à une micro-société, avec une femme enceinte, avec un homme déprimé, avec une femme qui allait, avec voilà, des gens qui vont vers le haut, d'autres qui restent un petit peu en bas. Tout le monde est un peu engoncé. Et j'avais envie de faire un énorme contraste avec un espèce de jardin d'Éden dans lequel il pouvait y avoir de la vie, une scène de danse, Adam et Ève justement, où on serait dans quelque chose de plus bucolique. Et encore une fois, de montrer un contraste. Ah oui, ça c'est... J'aime bien. Ouais. Très joli. Je l'appelle. Ça te va s'il y a des transferts? Bonjour, je m'appelle Michael Cohen. Je suis comédien, auteur aussi, un peu réalisateur. Je participe à un projet de vie d'Harold, un projet artistique, mais je vois ça comme un projet de vie parce que c'est plus qu'une photo, c'est un tableau qui raconte, ce sont des tableaux qui racontent des moments de vie qu'il imagine, qui réinvente, qui met en fusion. Il se distingue, c'est un bordel joyeux mais très très bien organisé. Ça c'est très très dur à faire. Un bordel organisé c'est très compliqué et c'est très réussi. Et il y aura deux positions un peu plus compliquées, comme je te disais. Tout ça c'est une micro-société. Il y a des gens qui veulent aller très haut. Tout le monde est engoncé dans cette société et certains sont laissés pour compte. Donc ils sont écrasés par d'autres peut-être, déprimés, en train de réfléchir. Il y aura une femme qui allait, mais elle est en train de regarder son téléphone. Il y a beaucoup de téléphones, on va utiliser nos téléphones portables. Voilà ça. Tu peux remonter en un truc un peu plus simple. Toi en fait, je vais t'expliquer, on va voir si... Je m'appelle Elsa, je vis à Paris, je suis modèle et comédienne. Je travaille depuis un certain temps avec Harold Herrmann. C'est un vrai plaisir, j'adore son art. Harold, il y a une approche un peu différente. Ce sont vraiment des tableaux. C'est un théâtre vivant, c'est assez incroyable. Je veux qu'on voit des chaînes, des idées d'enchaînement. Donc ce symbole avec les chaînes, tu vas à un moment tenir des chaînes. Tu vas... Toi, elle sera légère. Toi, en équivalent, toi, c'est comme si tu avais un peu de laine sur toi. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Thomas, je suis modèle photo amateur depuis 3-4 ans maintenant. C'est pas la première fois que je shoot avec Harold, mais c'est toujours un plaisir. Je fais beaucoup de nus, parce que je me repose beaucoup sur le fait que je fais beaucoup de sport et je me repose là-dessus. Pour moi, va le distinguer des autres photographes, c'est ses mises en scène toujours très spectaculaires, avec beaucoup de monde. Il fait vraiment des gros tableaux, j'ai l'habitude de faire des photoshoots beaucoup plus intimistes. La chaîne était un petit peu lourde. Je pense j'estimais à 15 kilos à peu près. Du coup, tenir la pose n'était pas forcément toujours facile. Mais non, c'était très chouette. Et Alice, bien, le but c'est d'être le plus droit possible de ce côté-là. Donc en fait, alors, Mathis, vas-y, mets-toi en bonne position. Je pars d'un croquis, d'un dessin,
je rajoute les lumières, les couleurs et je compose à ce moment-là déjà, avant même de rentrer en shooting, je compose déjà l'image un petit peu comme un peintre qui choisirait les couleurs et les lumières. Moi je le fais pour faire en sorte que le regard soit guidé vers des endroits. La danse de Matisse, en fait, la danse de Matisse qui va être un tableau en lui-même, plutôt que de reproduire un tableau, d'ailleurs je n'ai même pas regardé la danse de Matisse en faisant ça. Moi, mon idée c'était plutôt d'avoir un espèce de jardin d'Éden dans lequel on s'amuse, dans lequel on joue et dans lequel on est léger. Et c'est et aussi avec une forme esthétique. Et c'est cette légèreté que j'avais envie de capter, cette douceur des corps. Et sur ton petit podium. Et je vais voir ce que ça. Ouais. La mousse fraîche. Casse le sang. Vas-y, dis-moi. Hop là, on va. Je m'appelle Dorian Jolet, je suis coiffeur, maquilleur, perruquier studio et je travaille dans le milieu de la mode, de la musique. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de modèles, mais c'est très intéressant parce que c'est un univers pas deux comme Harold. Ça regroupe beaucoup de styles et beaucoup d'époques, mais en même temps ça crée une uniformité, comme si c'était un peu historiquement avant-garde, on va dire. Bonjour, donc moi c'est Pujol Christophe, je suis coiffeur, maquilleur et perruquier basé sur Marseille. Je connais Harold depuis maintenant pas mal d'années. Alors c'est toujours un plaisir de travailler avec Harold. On part surtout sur des techniques donc, de glamour assez rétro, vintage pour un résultat onirique, pour avoir des photos qui ressemblent à des tableaux de maître. C'est toujours incroyable avec des grandes équipes, beaucoup de décors et c'est fabuleux. Allez, salut tout le monde. Tous les deux, il faut le faire ridicule parce qu'il y aura éventuellement une composition avec. Voilà. Bravo. Eh ben. Oui, c'est bon, c'est bien, on a fait. Bonjour, je m'appelle Guillaume Rumial-Brand, je suis comédien. Harold est quelqu'un que j'estime beaucoup en tant que personne et aussi en tant qu'artiste. Donc quand il m'a proposé de participer, je sautais à pieds joints. Et donc ça c'est assez beau et en même temps il y a cet esthétisme, il y a cette lumière, il y a cette ambiance. On sent qu'il y a quelque chose qui naît, qui existe beaucoup plus dans la sincérité, dans l'intériorité de chacun. J'ai commencé par une série en lumière naturelle dans un hôtel que j'avais trouvé magnifique, la Maison Souquet à Paris. J'avais séjourné là-bas et alors ça a été une véritable découverte dans cet endroit. Et 2 ans plus tard, j'ai convoqué 2-3 modèles sans savoir exactement ce que j'allais faire, mais la seule chose que je savais, c'est que j'allais créer des petites scènes dans cet endroit. Et donc les premiers pas dans la mise en scène, ce fut là-bas. Ensuite, en voyant le résultat, je me suis dit, mais maintenant je veux recréer des choses beaucoup plus grandes. Je veux parler des notions que j'aimais, enfin en tout cas qui m'inspiraient de philosophie. Je veux parler de liberté, je veux parler d'amour. Et donc pour ça, j'ai commencé à dessiner des croquis et puis à me rendre compte
que j'avais mis un char, me rendre compte que j'avais dessiné des animaux. Et donc il fallait y aller avec des choses beaucoup plus grandes que rester dans une chambre d'hôtel. Puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont conseillé. Et puis j'ai fait mes premières expositions un petit peu au culot aussi. J'ai été voir une mairie de Paris, la mairie du 14e, qui a exposé en très grand format certaines de mes premiers tableaux. Et puis après ça s'est enchaîné, des salons et puis des galeries et voilà, un séjour aux États-Unis. J'essaye de créer des choses qui peuvent nous faire réfléchir sur nous-mêmes, nous interroger avec une esthétique et une présence esthétique forte. Donc je dirais pas engagé parce que pas engagé, mais j'essaye d'aller dans l'intime et j'essaye de parler de l'humain, de notre nature profonde.